Tanzania oye! Burundi oye! Hali ni nzuri. Honorable vice-ministre de l'Intérieur de la République unie de la Tanzanie et chef de la délégation de la République unie de la Tanzanie, Madame la représentante d'IHCR au Burundi et chef de la délégation d'IHCR dans ses assises, Monsieur le chargé d'affaires à l'ambassade de la République du Burundi, tuteur de la République unie de la Tanzanie au Burundi, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs ici présents, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burundi, Madame Violette, Honorable secrétaire permanent adjoint au ministère de la Tanzanie, en charge des affaires intérieures, Madame directrice régionale adjointe d'IHCR, basée à Nairobi, Monsieur le représentant d'IHCR à République unie de la Tanzanie, Monsieur le secrétaire permanent en charge du domaine de l'intérieur et du développement communautaire au ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique de la République du Burundi, Mesdames, Messieurs, les gouverneurs de province ici présents et les administrateurs communaux invités à ces assises, Monsieur le directeur du département des services relatifs aux réfugiés au ministère des Affaires sociales de la République unie de la Tanzanie, Monsieur le DG du rapatriement, de réinstallation et de la réintégration de la patrie au Burundi, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation tanzanienne et les membres de la délégation du Burundi ici présents, Mesdames, Messieurs les membres du groupe technique de travail sur le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en Tanzanie, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations partenaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs les journalistes. Je voudrais remercier le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, pour la grâce dont il ne cesse de nous combler. C'est par cette grâce même qu'il a guidé nos pas jusqu'à dans cette splendide salle de l'hôtel Club Direct Tanganyika, en sécurité et sérénité. À lui donc, honneur et la gloire en tout temps et en tout lieu. Acclamons notre Dieu, notre Seigneur. C'est pour moi un grand plaisir et un agréable devoir de saisir cette occasion pour vous transmettre les sincères salutations de son Excellence, le général-major Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et remercier les autorités tanzaniennes pour avoir répondu à notre invitation pour cette 25e réunion de la commission tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en République unie de la Tanzanie. La présente réunion tripartite repose sur les accords tripartites signés entre la République du Burundi, la République unie de la Tanzanie et l'OACR le 8 mai 2001. Néanmoins, comme d'aucuns le savent, du 28 au 29 novembre
2023, une réunion du groupe technique de travail s'est tenue à Dar es Salaam, en République unie de la Tanzanie, dans le souci de trouver des voies et moyens pouvant nous amener à discerner les solutions aux problèmes qui hantent nos frères et sœurs qui sont encore en exil. Personne n'ignore que nos voisins tanzaniens ont témoigné de leur hospitalité légendaire envers les réfugiés en général et les réfugiés burundais en particulier. Ils ont fait preuve de fraternité et nous les en sommes très reconnaissants. Néanmoins, cependant, alors faut-il que nos frères et sœurs burundais restent dans ce pays d'asile alors que la paix et la sécurité sont une réalité sur tout le territoire national du Burundi? C'est ça la question que tout le monde devrait se poser. Telle est donc la question que quiconque pourrait se poser. Aujourd'hui, plus de 155 000 réfugiés burundais demeurent encore sur le sol de nos frères tanzaniens, hébergés dans les cas de réfugiés de Nduta et Nyarugusu. La politique de nos deux pays est que ces réfugiés puissent rentrer au Burundi pour participer au développement du pays, contribuer dans la mise en œuvre de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Ce qui permettra la fermeture progressive des cas cités. Face à cette situation, la mise en œuvre d'une meilleure stratégie de réintégration effective et durable s'impose. Certes, au cours de la précédente réunion du groupe technique de travail tenue à Dar es Salaam, des recommandations ont été émises qui précisent les modalités pratiques en vue d'avoir une stratégie adéquate pouvant améliorer la mise en œuvre de ces recommandations qui nous amenaient à réaliser un rapatriement volontaire de 2000 rapatriés par semaine à raison de 1000 rapatriés par sa part Nyabitare à Ruyigi et 1000 autres par sa part Itara à Makamba, et cela en dignité et en sécurité, ainsi qu'au strict respect de screening médical pour éviter la propagation des maladies pandémiques pouvant s'intercaler sous l'ouverture de la porte d'entrée du processus du rapatriement des Burundais vivant en République unie de la Tanzanie. Distingués invités, mesdames, messieurs, pour rappel, les recommandations émises lors de la 28e réunion du groupe technique de travail tenue à Gitega, capitale politique du Burundi, qui sont l'objet d'évaluation ici maintenant, sont les suivantes. 1. Passer par la facilitation à la promotion du rapatriement volontaire, conformément à une feuille de route bien définie, comme convenu et établi. Lors de la 28e réunion du groupe technique de travail, tenue entre le 28 et 29 novembre 2023 en Tanzanie, et annoncer officiellement cette décision. 2. Mettre en place une task force pour superviser la promotion du processus de retour
afin de garantir la mise en œuvre de la feuille de route et le partage des données. 3. Établir une task force au niveau des camps composée du HCR et du gouvernement de la République unie de la Tanzanie pour résoudre les cas inactifs de ménage ainsi que ceux comprenant à la fois des membres de famille actifs et inactifs. 4. Mettre en place des mécanismes permettant de maintenir le rapatriement volontaire jusqu'à 2000 réfugiés par semaine, tel qu'accordé par les parties lors de la 20e réunion du groupe technique de travail. 5. Multiplier les missions transfrontalières conjointes des donateurs ainsi que les missions des principaux pays donateurs visant à soutenir le rapatriement volontaire depuis la République unie de la Tanzanie et la réintégration durable à la République du Burundi. 6. Intensifier les efforts de mobilisation des fonds pour assurer que la transition de la facilitation à la promotion du rapatriement volontaire des réfugiés burundais depuis la République unie de la Tanzanie et leur réintégration au Burundi soit couronnée de succès. C'est pourquoi un financement adéquat ainsi qu'un soutien technique, financier et logistique de la part des partenaires de développement et du bureau régional sont impératifs. 7. Renforcer et élargir les campagnes d'information à la République unie de la Tanzanie pour promouvoir le rapatriement volontaire ainsi que le suivi de protection dans les zones de retour au Burundi. Assurer une communication transparente, ça c'est le numéro 7. Assurer une communication transparente entre le pays d'asile et le pays d'origine sur le nombre de rapatriés et les cas de personnes ayant des besoins spécifiques et d'autres questions préoccupantes, y compris la santé, le mariage mixte, etc. Et enfin, organiser dès que possible une réunion transfrontalière sur l'éducation entre le ministère de l'Éducation de la République unie de la Tanzanie et du gouvernement du Burundi, ainsi que des représentants des ministères en charge du rapatriement volontaire avec l'ACR pour discuter de l'administration des examens aux réfugiés burundais en Tanzanie et de toute autre question éducative au plus tard fin février 2024. Ainsi, au regard des réalisations atteintes au cours de cette année 2024, les résultats ne répondent pas parfaitement à nos attentes, du fait que pour cette année, seuls 13 495 rapatriés ont été accueillis sur une planification de 36 000 à raison de 3 000 rapatriés par raison de 2 000 par semaine, ce qui constitue une grande préoccupation de la part du gouvernement du Burundi, car les conditions de rapatriement et d'accueil étaient réunies, étant donné que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national. Tous les Burundais se trouvant sur le territoire national sont en train de faire des projets de développement, surtout développer l'agriculture et l'élevage pour qu'ils accompagnent le processus de la vision Burundi émergent et Burundi développé.
Nous sommes aujourd'hui réunis ici à Bujumbura, capitale économique, pour valider les résultats du travail accompli lors de la 29e réunion du groupe de travail technique, évaluer aussi la mise en œuvre des recommandations sorties. Recommandations ici de la dernière réunion de la commission tenue à Dar es Salaam, analyser les défis rencontrés et proposer de nouvelles technologies à mettre en œuvre afin de dégager une stratégie globale sur la situation des réfugiés burundais vivant en République unie de la Tanzanie, de manière adaptée aux principes de protection internationale, conformément aux accords tripartites. Nous ne doutons pas que votre présence ici va permettre de définir la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour un rapatriement digne et sécurisé et discuter à la même occasion sur une réintégration effective et durable. Nous saluons les avancées précieuses arrêtées par le groupe technique de travail d'organiser les convois de 3000 rapatriés par semaine via les centres de transit de Gitara et Nyabitare. Cette orientation permettra d'accélérer le processus et réfléchir sur la fermeture progressive des camps dans un délai très raisonnable. Les suggestions et recommandations que le groupe technique de travail a fait sortir bénéficieront de notre validation et constitueront un guide pour les autorités de nos gouvernements respectifs dans l'accomplissement de leurs engagements. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous ne saurons terminer notre allocution sans réitérer nos remerciements à la République unie de la Tanzanie qui n'a ménagé aucun effort pour accueillir et héberger nos citoyens burundais pendant des décennies dans des conditions d'asile. Nous saluons à juste titre la République unie de la Tanzanie et ses autorités pour avoir resté aux côtés du Burundi, aux côtés du peuple burundais, au cours des moments très difficiles qu'a connu notre pays et notre population. Nous saluons également l'OACR pour son appui indéfectible, indéniable, prouvant son mandat humanitaire. Nous encourageons l'étroite et franche collaboration qui a toujours caractérisé le HCR et nos deux gouvernements. Nous remercions vivement le système des Nations Unies dans sa globalité et tous les partenaires qui nous appuient dans l'accueil et l'accompagnement de nos compatriotes qui rentrent de l'exil. Nous tenons à souligner que le gouvernement du Burundi actuellement ne pouvait pas constituer un problème à ses voisins. Plutôt, le gouvernement du Burundi et le peuple burundais devraient être des solutions à nos voisins. Et on a déjà commencé avec des actions que nul ne peut ignorer. Nous vous remercions, la Tanzanie. Veuillez recevoir nos sentiments de reconnaissance, parce que la Tanzanie, pour ceux qui ne le savent pas, qui le sachent,
la République unie de la Tanzanie est parmi les meilleurs amis du Burundi. Et parmi les meilleurs amis du Burundi, le peuple tanzanien est classé parmi les meilleurs amis du peuple burundais. Et les conséquences, tout le monde pourra imaginer. Nous saurons donc comment vous remercier, Monsieur le vice-ministre et l'autorité tanzanienne, l'autorité supérieure et le peuple tanzanien. Ce sont des voisins, des meilleurs voisins, des voisins amis. Nous remercions l'ACR aussi, ACR et ses partenaires. Je l'ai dit et je le répète, ACR, chaque fois qu'il promet, il réalise. Chaque fois que l'ACR promet au Burundi, il réalise. L'ACR n'a pas de conditions au Burundi. Et je le disais souvent, Madame Brigitte, c'est ma sœur. C'est ma sœur, vraiment. C'est ma sœur et elle est sincère. Et aussi, je n'avais pas oublié Madame Violette. J'ai oublié Madame Violette. Elle aussi, elle est sincère. Donc, le système des Nations Unies, on le salue. Enfin, je garde espoir que ces assises ne sont pas des assises de trop. Qu'on va trouver des solutions aux problèmes qui ont été posés, et quelles solutions vont nous permettre de nous lancer sur une autre orbite pour trouver solution aux difficultés qui minent nos confrères qui sont dans le cas de réfugiés en Tanzanie. Parce que l'exil, c'est l'exil. C'est vrai, les Tanzaniens essaient de tout faire, l'ACR essaie de tout faire, mais on souhaite que nos frères et sœurs retournent au pays. Et mon souhait serait que l'objectif de l'année serait qu'il y aurait la fermeté de tous les camps de réfugiés en Tanzanie, parce que s'il n'y a pas de réfugiés, il n'y aura pas de raison d'être. Ceci, ces mots de remerciement et d'espoir que je souhaite la bonne continuation de la collaboration et de franchir d'autres étapes de rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en République unie de la Tanzanie. Et je remercie sincèrement tous les partenaires du HCR, parce que sans ces partenaires, le HCR aura des résultats très minimes. Tous ces partenaires-là qui trouvent du gouvernement du Burundi un sincère remerciement. Un sincère remerciement. Vive la coopération multilatérale. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, Asante Sana. Que Dieu reste à nos côtés.